Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette petite vidéo pour vous raconter, des choses à propos de moi, des petits trucs, anecdotes. C'est pas forcément une vidéo de ASMR. On peut dire c'est un ASMR talk. ASMR talk, voilà. Car aujourd'hui je me sens pas assez bien. Parfois, il y a des phases que tu te sens seule, comme abandonnée. Je sais pas si vous, les filles, vous sentez parfois comme ça, comme moi. Euh, je me sens triste un petit peu. Parce que, en fait, euh, là, on est, novembre, bientôt décembre, moment de Noël. Et ça, chez moi, j'ai perdu mon père le mois de décembre, le 13 décembre. Ça va faire 2 ans. Et mon père, il était tout pour moi. En fait, c'était pas qu'un père, c'était un ami. Mon bras droit, en fait. Je raconte tout et n'importe quoi avec lui. Il n'y avait pas de tabou. En fait, papa, c'est un homme, personne qui open mind, c'est-à-dire il est ouvert. Il n'est pas quelqu'un fermé. Il y a des limites, bien sûr. Mais toujours il me conseille, il me donne des conseils. Euh, il, euh, il, il m'apprend la vie. Il m'apprend. Et moi, je suis quelqu'un, je suis la petite, je suis la dernière fille. On n'est que deux. Mais moi, je suis la dernière, la petite dernière. Du coup, j'étais trop proche de mes parents. Et surtout de mon père. Ma mère aussi, d'ailleurs. Mais mon père, j'étais toujours sa petite fille. Pour lui, je suis toujours bébé. Et je serai. Du coup, malheureusement, le jour de sa mort, il était loin. J'étais pas avec lui. Il était pas en France. Il était en Algérie. Et malheureusement, j'ai pas pu faire le deuil. J'ai pas pu. Et j'ai vu mon père derrière la caméra. C'est douloureux. Il me dit je t'aime et en pleurant. On dirait il savait qu'il va mourir. Et j'étais avec mon copain. Et j'arrive pas à tenir parce que ma sœur, elle sait, ma grande sœur, elle sait que je suis très proche de mon père. C'est dur de raconter ça, mais ça me relaxe parce que je me sens pas seule, de raconter ça à quelqu'un, à des gens comme vous d'ailleurs. Du coup, c'était dur de voir ton père, il bouge pas en fait. Il est, désolé, il est mort. Et moi, j'arrive pas à accepter. En fait, quand ma soeur, elle m'a dit ça, elle m'a dit arrête, c'est bon, je vais te dire un truc. Mais, promis, dis-moi que tu vas tenir. Comme moi, tellement. En fait, je savais qu'elle va me dire ça, mais j'arrive pas. J'ai pas envie de l'entendre. C'était dur, vous voyez. Du coup, je lui dis, vas-y, dis-moi, je suis forte. T'inquiète, je suis forte. Allez, vas-y, dis-moi. T'inquiète pas, je vais rien faire. Parce qu'elle a peur, puisque j'ai pas envie de dire ça, parce que mon copain il me dit toujours tu dis ça. Tellement ils savent.
En fait, ma mère et ma sœur et tout, ils veulent toujours me protéger depuis que j'étais petite. Parce que j'ai une maladie chronique. Du coup, ils veulent pas me dire des choses parce qu'ils ont peur de me perdre. Du coup, elle a peur que je réagisse à une autre façon ou je fais quelque chose, ça dépend. Surtout que je suis proche de mon père. Du coup, elle m'a dit, mon père, il est mort. Mais j'avais senti le monde qui coule. Je la souhaiterais à personne parce que vraiment c'est dur. C'est dur à entendre ça. Surtout quand t'es proche. Vraiment t'es proche de tes parents. Pour moi, parce que moi, mes parents, c'est mes yeux. C'est mes yeux. Je suis quelqu'un de trop très proche. Comme je disais, du coup, j'arrive pas à accepter ça. J'arrive pas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis croyante. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur à accepter ça. Malgré tes croyances, mais t'es dur. Dur à accepter de dire je peux pas voir mon père. Je peux pas parler avec lui. Il peut pas me donner des conseils. Et c'était en fait les seules choses qui me restent, c'est ces photos, ces vidéos, ces messages vocaux, c'est que ça. Et pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Malgré j'ai ma soeur, ma mère, j'ai toute ma famille ici en France, paternelle les États-Unis. Mais pour moi, je veux mon père. Je voulais que mon père. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que parfois, en fait, il m'arrive que des périodes que je pète les plombs et je veux entendre mon père, les conseils de mon père, et malheureusement, je peux pas. Et c'est ça qui me fait péter les plombs. Même avec même avec mon copain. Et surtout quand tu te sens toute seule, parce qu'après la mort de mon père, j'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'épreuves. J'ai passé des phases difficiles, des épreuves difficiles, des problèmes, des soucis de trahison, parmi ma famille, parmi tout. Et j'ai sacrifié beaucoup de choses. En fait, le retour, j'ai rien. J'avais rien. Et c'est ça qui, en fait, quand tu dis j'ai fait ça, et rendu compte pour rien. Pas pour prouver, parce que l'autre personne, ils vont te dire, ou elle va te dire, ou il va te dire, pourquoi t'avais ça, j'ai rien demandé. Pourquoi vous faites ça? Voilà, juste exemple. Globalement. Mais parfois tu fais des choses par amour, sans réfléchir, même avec réflexion. Mais tu fais ça, en fait, pardon, mon ventre qui parle avec moi. Tu fais ça en fait, pas pour prouver, mais pour dire à la personne que j'ai pas envie de perdre. J'ai perdu tout le monde, mais pas toi. Parce que tu estimes cette personne, puisque vous avez pas présenté à ton père ou ta maman, mais juste que le fait que cette personne, elle te connaît. Tes parents ou ton père ou ta maman, ils connaissent. Vous voyez? Et moi déjà, d'ailleurs, j'aime bien protéger tous les gens qui j'ai présenté à mes parents, surtout à mon père. Pour moi, c'est des personnes irremplaçables.
voyez, du coup, c'est pour ça. J'espère que je suis claire parce que c'est dur à exprimer des choses comme ça, des sujets comme ça sensibles. Tellement j'ai senti pas bien, j'ai senti seule aujourd'hui. Je voulais parler avec quelqu'un, avec des gens. Du coup, je me suis dit pourquoi pas je fais vidéo. En plus, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait vidéo. Pour moi, c'est pas ASMR, mais juste ASMR talk. Voilà, pour parler, discuter, avouer, dire. Parce que nous, les femmes, il y a des moments, des hormones, etc. Du coup, ça nous rend un petit peu tristes, bouleversés. Les hommes, c'est pas pareil. Ils sont différents par rapport à nous. Du coup, j'espère que les femmes qui sont passées des épreuves, peut-être comme moi, qui ont perdu un proche, non, qu'elles étaient loin et qu'elles ont vécu, voilà, des choses pareilles. Force à vous, à eux, parce que parfois la vie, elle fait des choses comme ça, des épreuves, voilà, sans permis, en fait. Et vous êtes obligé de... En fait, vous êtes obligé de débrouiller, de battre pour avancer. Parce que la vie, elle est comme ça et c'est pas les gens en fait, c'est pas les gens qui vous aident à avancer. Malheureusement, c'est vous. Il n'y a que vous. J'ai compris qu'il y avait que moi. Que, en fait, il y avait que moi que je, même pas, en fait, je devais. Parce que avant, quand j'avais voilà, des problèmes et j'avais ces épreuves-là, mon cerveau, il a arrêté de réfléchir, de penser, de réfléchir et de penser. Et j'avais pas confiance en moi. J'ai dit comment je peux. Je me suis dit, même, en fait, tu dis comment je peux faire. Je vous parle comme ça naturellement, en fait. C'est pas sans faire le montage, etc. Même s'il y a de bugs ou... Voilà, je vais pas supprimer. Je vais laisser tout comme ça. En fait, il y a il y a ton cerveau qui va dire, même en fait, ton cœur qui parle et ton cerveau qui réfléchit. Je vais dire comment je vais faire pour avancer parce que moi, je me suis habituée. J'étais pas toute seule. Dans ma vie avant, j'étais toujours avec, en fait, mes parents, malgré qu'ils étaient loin. Mais je prends pas une décision ou pas sans avoir dire à mes parents, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas pu en fait avancer. Et après la mort de mon père, j'étais obligée. Et de là, j'ai compris que il faut prendre des décisions toute seule et avancer. Et pour mieux, d'abord. D'ailleurs, pour mieux que j'avance dans ma vie, il faut que je prenne des décisions et que je réfléchis. C'est vrai, je suis triste et je serai et je reste parce que malheureusement parce que j'ai perdu mon père. C'est pas n'importe qui. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. C'était en fait, mon premier amour, c'était mon père. Pour moi, c'est parce que je l'aime avec une façon, parce que c'est lui qui m'a appris, pardon, l'amour d'aimer les gens. C'est pas l'amour, c'est-à-dire entre mec, pardon, une meuf ou un homme, une femme, voilà, un couple. C'est l'amour, c'est-à-dire entre aimer les gens, sourire, faire plaisir aux gens.
aider les gens. Tout ça, les biens, les choses qui sont bien et les choses mauvaises. Il m'a appris beaucoup de choses. Il était quelqu'un bien. Du coup, j'arrive pas, je peux pas, je sais pas, c'est impossible de l'oublier. Pour être honnête, c'est impossible de l'oublier. Mais je suis certaine que lui, il veut que j'avance. Malgré c'est dur, parce que pour avancer, il faut être moralement, psychiquement, on dit, bien, physiquement bien. Mais moi, j'ai pas cette force, voilà. Mais je suis obligée de la chercher jusqu'au bout. Merci Dieu que j'ai un mec, copain quand même, qui fait tout pour que j'y aille bien. Mais j'ai aussi une mère euh, extraordinaire. Et une sœur aussi. Et j'ai moi-même aussi que je dois me battre. Et je garde ce petit jardin secret. Voilà, il peut pas être enterré comme on dit, mais il va rester là, à côté, à côté ou quelque part, caché. Mais il faut que j'avance. Voilà. Sur ça, sur ce, je vous laisse. C'était vraiment incroyable de dire ça, un cœur ouvert. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Prenez soin de vous.